Ah là là, avec ce confinement, j'espère que vous en avez appris des choses. Moi par exemple, je me suis mis à danser le shuffle. Où j'ai commencé à étudier la nature, etc. On essaie de survivre une nuit en pleine forêt avec que dalle, une sorte de Man vs Wild improvisé. C'est totalement faux. Je n'ai pas du tout commencé le shuffle et j'ai pas du tout appris tout ce qui est sur la nature. Moi personnellement, pendant ce confinement, je me suis mis juste sur Netflix, dormir et manger. Seulement ça. Bref, hey yo tout le monde, c'est Nezex pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, on va en apprendre plus sur le monde. Allez, c'est parti. Alors oui, comme vous le voyez juste ici, il y a un bouton qui est apparu et il y a aussi celui-là, donc je ne vous permets pas dans les commentaires de vous moquer de moi de cela. Quand est-ce que ça s'arrête, merde, la puberté? Fais chier, j'en ai marre moi, merde. Alors oui, comme vu dans le titre ainsi que la miniature, aujourd'hui on va en apprendre plus sur le monde. Je m'explique, en gros si vous voulez, il y a un compte Twitter qui s'appelle Le Savoir du Monde et qui regroupe plein d'informations peut-être inutiles ou même peut-être utiles. Dans le même style de vidéo, j'avais justement vu le youtubeur Joyka et le youtubeur Tartain et qui ont fait une vidéo sur le site Se coucher moins bête. Mais du coup je me suis dit bon, on va faire le même mais sur un compte Twitter. Et du coup j'en ai trouvé un qui s'appelle du coup Savoir du Monde. Sur le compte il y a 19 600 tweets, donc autant vous dire que clairement on a le temps. Donc on va commencer directement, donc jingle du savoir du monde. Allez, c'est parti. L'inventeur de la gaufre n'aimait pas les gaufres. Il n'y a pas d'information en plus, c'est juste ça. En espérant que cette vidéo vous plaise. Alors là c'est assez flippant, 3h44 est l'heure où la plupart des gens se réveillent pendant la nuit. En gros si vous voulez, quand vous vous réveillez à 3h du matin ou même pendant la nuit, c'est généralement qu'un esprit ou qu'une force vous regarde pendant la nuit et du coup votre cerveau sent une présence qui est à côté de vous et du coup par réflexe il nous fait réveiller. Du coup c'est pour ça que généralement on se réveille vers 3h, 2h, 4h du matin. Oui, c'était un peu l'information très flippante mais voilà, je voulais vous le préciser. Un texto inattendu de la personne que vous aimez peut avoir un effet positif sur votre corps et instantanément améliorer votre humeur. Alors oui, moi ça m'est déjà arrivé, comme quand on est tous humains, hein, comme par exemple je reçois un DM d'une meuf que j'aime bien, et ben c'est vrai qu'effectivement je change d'humeur, genre je suis un peu stressé, mon cœur palpite à mort. Alors là on dirait un truc assez philosophique, parfois les mauvaises choses qui nous arrivent nous mettent sur le chemin d'une meilleure suite. Information inutile encore, l'être vivant le plus brillant de toute la planète est un fruit. Voilà. Ah ça c'est grave intéressant parce que je me suis toujours demandé du coup pourquoi j'aimais ça. Alors je vais vous le lire. La sensation piquante lors de la consommation d'une boisson gazeuse n'est pas à proprement parler liée aux bulles. Le responsable de cette excitation nerveuse est l'acide carbonique formé par la réaction chimique du dioxyde de carbone avec l'eau lorsqu'il est dissous. D'accord. Donc en gros quand vous buvez un coca, le goût du coca certes vous aimez bien, mais la sensation piquante du coca ne vient pas justement des bulles, mais c'est lié à une réaction chimique. Voilà. Je le savais pas, vous voyez, on apprend des choses dans cette vidéo, c'est vraiment cool. Ah là je suis totalement d'accord avec ça et je l'ai même prouvé. Une étude révèle qu'écouter votre musique préférée est l'un des moyens les plus rapides pour vous débarrasser des mauvaises humeurs. Alors oui, ça c'est clairement vrai. J'en avais déjà parlé justement dans ma vidéo Devenir génial grâce à Vald. Moi par exemple quand j'écoute la musique Deviens génial de Vald, et ben ça fait complètement changer mon humeur et ça fait disparaître la mauvaise humeur en fait tout simplement. Oh c'est mignon ça, oh je savais pas ça. Ça c'est pour tous ceux qui ont un chien. Les chiens peuvent sentir la tristesse chez les humains et tentent souvent de rendre leur propriétaire heureux en leur faisant des câlins. Vous savez maintenant quand vous êtes triste et que justement votre chien est à côté de vous, c'est pas pour vous faire chier clairement. C'est juste qu'ils sentent justement que vous êtes triste. Tain, ça c'est une belle information. Alors là on rentre un peu dans l'histoire. Les renards sont en fait des goupilles. On utilise le mot renard depuis un recueil d'histoires pour enfants très célèbre du XIIe siècle, le roman de Renard. Le personnage rusé Renard, qui est un goupille, est devenu si célèbre qu'il a peu à peu remplacé le mot goupille. D'accord, donc en gros de base, un renard, ça s'appelait pas renard, ça s'appelait goupille. Ah ouais, mais imaginez on a ça en France. Oh là 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 là. En Chine, les enseignants permettent aux élèves de dormir en classe pendant 20 minutes afin de mieux apprendre. Si en France il y a ça, mais vous imaginez même pas le bordel que ça provoquerait. Ah ouais, ça c'est... Ah, c'est pour tous ceux qui aiment bien écouter de la ASMR. Bon, même si clairement je pense qu'il y a personne sur Terre qui aime écouter de la ASMR, mais bon, pour le peu de personnes qui aiment ça, détester entendre une personne manger ou le bruit de sa respiration est appelé misophonie. C'est un trouble réel du cerveau. Comme quoi vos vidéos ASMR de merde là où justement vous mangez des trucs, j'aime pas, moi je déteste ça. Et ben ça nous cause un trouble du cerveau. Ah non, genre... Non.
Ah, déjà, putain, je savais pas. Selon une étude, les bébés pleurent la nuit pour empêcher leurs parents de faire l'amour et d'avoir d'autres enfants. Oh, Oula, là on part aussi sur une question philosophique, enfin sur une réponse philosophique, enfin sur une phrase philosophique quoi. Lorsqu'un homme meurt, il perd 21 grammes. Certains scientifiques émettent la théorie que ce serait le poids de notre âme. En plus ça rime et tout. Pareil, information très inutile. Août a le plus d'anniversaires, février en a le moins. Et la plupart des tueurs en série sont nés en novembre. Voilà, information inutile, mais peut-être utile en soirée. Ah, là on rentre un peu dans le mode un peu dépressif, si on peut dire ça. Psychologiquement, le pire des sentiments est de ne pas savoir s'il faut attendre ou abandonner. Quoi? Comment c'est possible? Quoi? Mais non, j'y crois pas. Non, là c'est fake ou je sais pas, mais... Un garçon de 13 ans a une fois été arrêté pour avoir trop pété à l'école. Oh non, j'imagine le pire. Timothée, tu arrêtes de péter, sinon je vais appeler la police. Eh, n'importe quoi, madame, vous allez jamais appeler la police. Elle croit vraiment, elle. Attention. Ah, on se marre bien ici. Je t'aurais prévenu. Oui, allô, la police? Y'a un mec qui vient de péter en classe, vous venez vite. Police, tu ne bouges plus. Oh, tu arrêtes de péter, maintenant. Alors là, c'est peut-être un peu parti en couille. Oh non, les pauvres. Oh non, je les plains. Les examens en Chine se déroulent parfois en extérieur afin que les étudiants ne puissent pas tricher. Bon, je crois que clairement, on va finir sur les 4 derniers. Un cafard peut changer de direction jusqu'à 25 fois par seconde. Information inutile, les Perses ont inventé des réfrigérateurs il y a plus de 2400 ans. C'est incroyable. Le mot école vient du mot grec pour... arrêt du travail. Quel paradoxe. Quel paradoxe vraiment. Et on finit du coup sur le dernier. Plus de 30% de tous les décès en Russie en 2012 étaient dus à l'alcool. Comme quoi les Russes, voilà quoi. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, lâcher un commentaire et vous abonner, ça me ferait grave plaisir. En tout cas voilà, si vous voulez d'autres épisodes sur ce compte Twitter, bah n'hésitez vraiment pas à me le dire par commentaire. Et si vous voulez faire un tour, bah le compte Twitter est bien évidemment dans la description. C'était Naizex aux commandes de ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde, bye.